Voilà, il faut dire viva, viva trois fois. Viva, viva, viva. Père de la démocratie au Congo, Félix Tshisekedi, président élu. Alors prenez le micro. Prenez le micro. Oui. Montez, venez à Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire très grand merci pour cette assistance nombreuse un samedi à Paris, à l'occasion de la manifestation d'investiture de l'Union sacrée section France aujourd'hui à Paris. Je voudrais, au nom de la haute autorité politique, parce que tout se fait à son nom, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, vous dire très grand merci pour cette assistance. Je voudrais également, avant toute chose, vous présenter, dire un mot de remerciement à certaines autorités qui sont ici et à certains de nos invités que je vais pouvoir vous présenter. Disons d'abord qu'au niveau de l'Union sacrée, vous l'avez suivi un peu en partie, nous avons plusieurs organes nationaux. La charte, vous l'avez bien suivi, c'est le président de la République lui-même qui l'avait fait adopter. Et la manifestation était adoptée par le président lui-même, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et la mission de redynamiser l'Union sacrée de la Nation, elle n'est pas venue d'une autre personne. C'est le président de la République, haute autorité, qui a chargé, mandaté le secrétaire permanent que je suis, qui lui a confié cette lourde, je dis bien délicate mission de redynamiser la plateforme présidentielle, la plateforme aujourd'hui au pouvoir dans notre pays. Nous avons donc au niveau national plusieurs organes. Le premier organe, c'est le congrès que vous avez suivi. C'était le deuxième congrès. C'est l'organe qui vient avant toute chose. L'organe suprême de l'Union sacrée, c'est le congrès. Le deuxième organe, c'est la haute autorité politique. Je crois qu'ici, les concepts sont bien choisis. À l'Union sacrée, ce n'est pas une autorité de référence. C'est la haute autorité politique, qui est le président de la République, c'est lui qui préside le Congrès et tous les organes nationaux de l'Union sacrée de la Nation. Le troisième organe, c'est le Présidium. Le Présidium qui comprend les responsables et chefs des institutions et des personnalités choisies par la haute autorité politique d'elle-même, et aussi des personnalités qui sont chefs des partis ou des regroupements politiques ayant au moins 10 députés nationaux dans notre pays. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui à Paris par 2 membres du Présidium que je vais pouvoir vous présenter. Je vais leur demander de s'élever. Je commence par l'honorable Christophe Boulou. L'honorable Christophe Boulou est député national élu de Bikoro dans la province de l'Équateur. Le deuxième membre du Présidium, c'est son Excellence le ministre Guy Luando.
Lando est membre du Présidium. Il est actuellement membre du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement. L'honorable Louis Lando est aussi député national après avoir occupé plusieurs autres fonctions dans le gouvernement. Voilà donc les deux membres du Présidium qui m'accompagnent. Il faut ajouter que le secrétaire permanent que je suis est également membre du Présidium. Si vous pouvez l'applaudir aussi. Le quatrième organe, c'est la conférence des présidents. Tous les présidents des partis et regroupements politiques ont leur organe, c'est la conférence des présidents. Au niveau national, le dernier organe, c'est le secrétariat permanent que j'ai reçu mission de diriger. Le secrétaire permanent est dirigé par le secrétaire permanent et le secrétaire permanent est le rapporteur de tous les organes nationaux de l'Union sacrée de la Nation et le secrétaire permanent est également le porte-parole de l'Union sacrée de la Nation. Au niveau des provinces, quels sont les organes de l'Union sacrée de la Nation? Nous avons d'abord les conseils provinciaux de l'Union sacrée, les secrétariats provinciaux de l'Union sacrée et les branches spécialisées de l'Union sacrée. Les conseils provinciaux sont dirigés par les gouverneurs des provinces. Tous les ministres nationaux, provinciaux, tous les députés provinciaux, les membres des bureaux de l'Assemblée provinciale qui proviennent de l'Union sacrée, les responsables ou les représentants des partis qui ont au moins un député à l'Assemblée provinciale. Il y a également même des partis influents mais qui ne sont pas membres de l'Assemblée provinciale et des députés qui sont membres des secrétariats exécutifs provinciaux. Conseils provinciaux, excusez-moi. En dehors des conseils provinciaux, il y a les secrétariats exécutifs provinciaux qui sont dirigés par des personnalités qui sont désignées au niveau des provinces ou bien par leur parti politique ou par la haute autorité politique. Et là également, nous avons des branches spécialisées de l'Union sacrée au niveau des provinces. Nous avons la coordination des femmes, coordination provinciale des femmes de l'Union sacrée, coordination des jeunes de l'Union sacrée. Ça, c'est dans chaque province. À l'extérieur du pays, nous avons également, l'Union sacrée est représentée. Nous avons des assemblées générales de ces pays-là. Nous avons des secrétariats exécutifs. C'est un peu presque l'équivalent dans les provinces. Et nous avons les branches spécialisées, coordination des jeunes, coordination des femmes de l'Union sacrée dans ce pays-là. Veuillez saluer. Merci beaucoup, merci. Ils sont venus tout droit du Benelux pour prendre part à l'investiture de leurs collègues de l'Union sacrée France. La deuxième section à être installée, c'est l'Union sacrée Afrique du Sud. L'Union sacrée Afrique du Sud, je crois qu'ils vous suivent, si nous pouvons également les applaudir. Et l'Union sacrée France est la troisième section qui sera investie, qui sera installée aujourd'hui. En attendant, bien sûr, le Canada est en train de s'organiser et les États-Unis d'Amérique sont également en train de s'organiser. Et ça va aller de l'intérieur à l'extérieur. Après Paris, je crois la prochaine section installée, ce sera l'Union sacrée dans la province du Haut-Touélé, dans l'ancienne province orientale, tout près du nord. Ils sont sur la liste. L'Union sacrée Bazouélé, chef-lieu Bouta sur la liste. L'Union sacrée Okatanga sur la liste. Donc ça va aller intérieur, diaspora et vice-versa pour que la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit vraiment bien comprise par la nation. J'étais en train de présenter les membres. Permettez-moi également de saluer la présence dans cette salle de celui qui représente le président de la République.
chef de l'État ici en France, c'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui nous fait l'honneur d'être là. Et je lui demande. Merci de vous asseoir. Je dois également présenter un député national qui est ici, avec qui on a commencé depuis le début. Lorsque nous avons fait la campagne de l'Union sacrée pour les élections, le collègue Lukulasi, qui est en même temps le conseiller spécial du secrétaire permanent. Merci. Mais je crois que nous devons également saluer un homme qui s'est battu sur ce continent contre vents et marées. Sa voix est devenue pratiquement sur cette terre la voix d'un Congolais. Je crois qu'il devrait devenir Congolais dans les prochains jours. Il s'est battu dans toutes les instances, surtout lorsque notre pays est victime de l'agression rwandaise, l'agression dont nous sommes victimes de la part de cet État voyou qu'on appelle le Rwanda. Il a eu le courage de le dénoncer. Je voudrais demander au député européen Thierry Michel de venir ici et d'être applaudi. Merci beaucoup. Thierry Mariani, c'est pratiquement un Congolais. Il y a également un collègue député qui s'est déplacé pour prendre part, assister à cette investiture. C'est le collègue Lumbu, élu du Katanga. Il est là. Voilà, c'est sûr qu'il y a d'autres invités. On ne m'a pas communiqué le nom, mais soyez remerciés de votre présence. Et toutes ces personnalités, vous-même, compatriotes congolaises et congolais, pour ce temps que vous avez pris, ce n'est pas facile quand on est en Europe. Le temps, c'est de l'or. Un événement doit être important pour que vous puissiez y prendre part. Vous vous êtes déplacés, vous avez sacrifié le rendez-vous. Je voudrais vous transmettre nos sincères remerciements. Voilà. On me dit qu'il y a également un député provincial, l'ancien gouverneur du Congo central, Atou. Il est où? Pour qu'on le salue. C'est un ancien gouverneur de notre province du Congo central. Merci. Voilà, après ce mot, je voudrais quand même brièvement vous dire en quoi consiste l'Union sacrée de la Nation, qui a l'initiative personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas eu de cofondateur. Il n'y a pas de cofondateur à l'Union sacrée de la Nation. Fatim Beton vivant! Viva! Fatim Beton vivant! Viva! Ouattara Bala vivant! Viva! 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 Et vous, de la République, chef de l'État, conservateur, secrétaire permanent. Merci. En fait, chaque section devra choisir son slogan. L'Afrique du Sud a son slogan en anglais. On attend, il faut comprendre que la France est en train de naître. C'est quand même ici Paris. Voilà. Donc, c'est le président de la République, il y a 5 ans, en octobre 2020. Vous savez, après les élections, nous étions encore mêlés dans cette histoire de coalition FCC Cash. FCC dont le président a choisi le mauvais côté de l'histoire. Le président de la République avait appelé les Congolaises et les Congolais de tous bords à se joindre à lui pour que nous puissions bâtir un Congo nouveau, un Congo fort et un Congo prospère. C'est très important lorsqu'on parle
de dialogue. On l'a toujours dit, je ne sais pas si on l'a suivi, lorsqu'on dit au président que c'était un homme de dialogue, ceux qui sont à la technique. Mais il ne peut pas retrouver facilement ce morceau-là. Donc, dès le début, il a lancé un appel. Et à son appel, plusieurs compatriotes ont répondu oui. Et alors l'Union sacrée est née. Quel est l'objectif majeur? C'est bâtir un nouveau Congo. Vous savez, nous sommes potentiellement l'une des nations, l'un des pays les plus riches de la planète. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes le cœur du continent. Nous sommes le cœur du monde. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, à travers cette vision, a voulu qu'on puisse bâtir ce Congo fort, ce Congo prospère, dont rêvaient nos pères de l'indépendance. Les Kimbangu, les Lumumba, les Kasavubu et d'autres. Il a voulu donc nous replacer, nous restituer dans la pensée. Il a voulu quand même que nous puissions tous communier avec ces pères de l'indépendance qui rêvaient de ce Congo-là. L'Union sacrée a alors né. Ça a pris du temps pour qu'on mette en place les organes. Et finalement, on a évolué avec les membres du Présidium qui sont ici. Au mois de juillet de l'année dernière, le président de la République a voulu qu'il y ait un congrès. Et avec l'assistance de tous, il fallait aller vite. Pendant que le pays continuait à être victime de l'agression rwandaise, il fallait aller vite. 3 semaines suffisaient pour tenir un congrès. Et nous avons tenu ce congrès, vous en avez vu les résultats. Parce que le temps n'était pas pour nous. Et directement, nous devons mettre l'Union sacrée partout. L'Union sacrée, ce n'est pas seulement un regroupement, une plateforme de partis et de regroupements politiques. Les associations ont également leur place dans l'Union sacrée de la nation. Donc cela, c'est la vision même de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les associations et même certaines personnalités peuvent être choisies par la haute autorité politique pour faire partie de l'Union sacrée de la nation. Donc nous autres qui sommes des partis politiques, nous devons comprendre cette vision-là. La nation, ce n'est pas que les partis politiques, ce n'est pas que les regroupements politiques, mais vous avez également ces nombreuses associations de la société civile qui ont également leur place au sein de l'Union sacrée de la nation. Et avec lui, nous ne sommes pas seulement du bon côté de l'histoire, mais sous sa direction, dans le cadre de la réalisation de sa vision, nous sommes déterminés à écrire chaque jour une page nouvelle d'un Congo grand, d'un Congo fort et d'un Congo prospère. Et chaque Congolaise et chaque Congolais, là où il se trouve, doit prendre cet engagement-là. Qu'est-ce que moi je fais? Quel est le paragraphe que j'écris? Quel est le point ou le point-virgule que je mets? Viva, nous sommes du bon côté des histoires. Donc, si c'est une telle réforme, l'article 10 de notre Constitution prévoit que la Constitution congolaise est une et exclusive. S'il n'y a pas de réforme constitutionnelle, nous perdons tous ces compatriotes qui ont acquis une nationalité étrangère. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avions dit que nous voudrons également aller dans un système où les Congolais de l'étranger peuvent élire leurs représentants, des sénateurs par exemple, des Congolais de l'étranger. Et ça, nous l'avons promis. Ça ne peut pas se faire sans réforme constitutionnelle. Et puis, la diaspora. Est-ce que la diaspora va s'opposer à la réforme? Je pense, est-ce que la diaspora va s'opposer à une réforme de la Constitution? Manifestons-le un peu. Merci, veuillez vous asseoir. Ils sont constructifs. Mais vous arrivez chez vous,
C'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, qu'on a d'abord allégé cette procédure de l'obtention des visas. Est-ce que ça pouvait se faire avant? Alors la diaspora est du bon côté de l'histoire et l'a démontré. C'est pourquoi nous voulons même aller plus loin. Mais les compatriotes de la diaspora étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. C'est vrai. Alors, l'arrivée au pouvoir de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le Congolais vote dans 5 pays, on ne votait pas ici. Mais aujourd'hui, ces 5 pays, et dans l'avenir, ça doit être étendu à d'autres pays. Donc j'ai souligné là tout à l'heure, quelqu'un me le disait. Je crois que c'est l'ambassadeur de France, si je me trompe, ou quelqu'un au Congo. Le grand Émile. Alors on me dit ceci. Mais mes profs, cette question de nationalité est importante. Est-ce que vous savez, dans les léopards, il y a combien de Congolais qui ont une nationalité française? Et nous allons les perdre? Quand nous applaudissons, est-ce que nous amenons ce débat-là? Mais si nous ne faisons pas ces réformes, mais il va jouer, il va marquer un but, on dirait à Paris, et le Français a marqué un but au Congo. Évidemment, quand il gagne, nous ne pouvons pas les perdre. Il y a même certains grands patrons des médias dans notre pays qui font honneur à la presse. Je ne veux pas les citer pour ne pas faire des jaloux. Dans le monde de la télévision, vous avez des patrons des médias. Même à la radio, certaines de nos radios les plus suivies, et ils le font très bien, mais ils ont la nationalité française. Nous allons les perdre? Non. C'est avec une réforme que nous allons récupérer nos compatriotes. Ils peuvent être français, mais ils sont d'abord congolais. Et parti tous les regroupements et même des associations qui ont adhéré à la vision de la haute autorité politique. Il se pourrait que certains aient été oubliés. Alors qu'ils ont une vision, qu'ils soutiennent la vision, ça on verra après pour savoir comment les intégrer. Donc, groupement politique, parti politique, association, même des personnalités. Si certaines ont été oubliées, on en tiendra compte, on va corriger, parce que la vision du chef de l'État, c'est rassembler tout le monde. Et vous avez suivi notre hymne. Tous unis comme un seul homme. Je m'arrête là. Tous unis. Appelés un à un pour remettre des écharpes. Je me ferai assister par les membres du Présidium et même les députés nationaux qui sont là. Et on va continuer. Donc, je voudrais m'arrêter là. Vous allez commencer donc par lire la décision. Et puis, on va présenter l'acte d'engagement. Ils viendront signer. Et puis, vous nous rappellerez pour nous mettre debout, les faire venir pour qu'ils reçoivent les insignes. Je tiens une fois de plus, déjà à ce stade, à vous réitérer notre très sincère remerciement. On sent que c'est Paris. On sent que c'est la France. Viva! Viva! L'union sacrée, viva! Viva! L'union sacrée, viva! 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 Nous sommes du bon côté de l'histoire. À présent, nous allons lire la décision numéro 002 UCN-SEC permanent MBA 2026 portant entérinement de membres de la coordination des femmes, de la coordination de la jeunesse et de la section Union Sacrée France. Le secrétaire permanent, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février, spécialement en article 6, vu la loi 04002 du 15 mars 2004 portant organisation et formation et fonctionnement des partis politiques, vu la charte de l'Union sacrée, spécialement en ses articles 18, 23, 31, 34, 40, 43, 45, 47, 62, 63, 64, 65, 66 et 67, vu le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation, spécialement en ses articles 17, 19, 31, 33,
40, 43, 44, 48, 40, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 et 74. Vu la résolution du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation organisé à Kinshasa le 30 août 2025, vu la note circulaire numéro 002 UCN SEC permanent MBA 2025 du 25 septembre 2025 relative à la place des coordinations de l'Union sacrée de la Nation de la diaspora. Vu la décision numéro 007 UCN SEC permanent MBA 2025 portant désignation de membres de la coordination de la section de l'Union sacrée France. Considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du secrétaire exécutif de la section de l'Union sacrée France, décide en premier article est entérinée la décision du secrétaire exécutif de la section UCN France portant désignation des personnes dont les noms suivent comme membres de la coordination femmes de l'Union sacrée section France. En premier lieu, Madame Moutou Binsumbu Bijou, coordinatrice. République démocratique du Congo, Union sacrée de la Nation, le secrétaire permanent Union sacrée de la Nation, section France, Assemblée générale, numéro 1, Chim Chimba Chikuni Chim, président fédéral UDPS France, président Union pour la démocratie, le progrès social UDPS. 2, Moussassa Moussouba Serge. Serge Moussassa. Félicitations au président Serge Moussassa. Je cite nommément et ensuite ils porteront leur écharpe. Mutoka Disachi, représentante MLC, deuxième vice-présidente. Félicitations, Maman Anastasie. Anastasie Mutoka. Lechi Mulumba, président Coacov France, troisième vice-président. Chamala Moutebois Papi, président. Secrétaire rapporteur. Mungaï Mofran, président ACP, secrétaire rapporteur adjoint. Koïbononga Jean-Paul, président Sénat France. Mundo Batesele, Bébéta Moudibou, capitaine, Capitatina, représentant Essor France, membre. Wanouké Odile, représentante FIDEC, membre. Mpinda Chitala Christine, secrétaire adjointe Orange, membre. Ngandou Bouloki Yannick, président Burek, membre. Nkoulou Nsenga Nadine, président ACO France, membre. Kadima Mbikaï Richard, président DSU, membre. Katalai Jimmy, vice-président exécutif RDT, membre. Lukunga Ligbanda Jules, président exécutif Puna. Leur fonction au sein de cette grande institution de création du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, sous la houlette du professeur André Mbata. Donc, chacun des membres va procéder à la signature de la charte, une charte qui met en valeur leur nomination et les officialise en tant que membres de l'Assemblée de l'Union sacrée de la Nation. À Jean-Pierre Bemba, qui procède donc à la signature. Papi Chamala qui signe donc.
Monsieur Serge Moussassa, qui est donc vice-président de l'UDPS France. Nous lui concédons que nous enverrons dans son écharpe. Et c'est sous vos ovations que le secrétaire permanent, M. André Mata, accompagné, voilà, applaudissez s'il vous plaît, c'est sous vos ovations qui prennent donc le règne, tour à tour, dans cette assemblée générale. C'est Serge Moussassa qui prennent donc officiellement part à l'assemblée générale. C'est sous vos ovations, en tout cas, que l'irréel devient réel, l'officieux devient officiel. C'est sous vos ovations. Et c'est là, sous la houlette du professeur Mbata, où un rêve devient réalité pour accompagner la mission du chef de l'État, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici en France, partout dans le monde en tout cas. La photo de la famille, officiellement l'Assemblée générale. L'Union sacrée viva! L'Union sacrée viva! L'Union sacrée viva! Nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Spécialement en son article 6, vu la loi numéro 04002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu la charte de l'Union sacrée de la Nation, spécialement ses articles 18, 23, 31, 34, 40, 43, 45, 62, 63, 64, 65 et 65 bis. Vu le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation, spécialement ses articles 17, 19, 33, 40, 43, 44, 48, 67, 68, 69 et 70. Vu les résolutions du 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, organisé à Kinshasa le 30 août 2025, vu la note circulaire numéro 002 UCN, secrétaire permanent MBMA 2025 du 25 septembre 2025 relative à la mise en place des coordinations de l'Union sacrée de la Nation dans la diaspora, considérant la nécessité et l'urgence sur proposition de l'Assemblée générale de la section UCN France, décide. Article 1er. Sont désignés membres du bureau de la coordination de l'Union sacrée de la Nation section France les personnes dont le nom suivent. Monsieur Chamala Moutebois Papi. Papito Chamala! L'Union sacrée viva! L'Union sacrée viva! L'Union sacrée viva! Nous sommes du bon côté de l'histoire. Madame Bagonjo Bongo Nika, secrétaire exécutive, adjointe chargée des questions politiques, Monsieur Sandre-Franck, secrétaire exécutif, adjoint chargé des questions électorales. Madame Mabassi Marie-Josée, secrétaire exécutive, adjointe chargée des questions sociales et culturelles.
Monsieur Détiama Muller, secrétaire exécutif adjoint chargé des questions économiques et financières. Madame Kifuchi Makenechi Titi, secrétaire exécutive adjointe chargée de l'implantation. Madame Kabala Wapenyi Mireille, secrétaire exécutive adjointe chargée de la communication et des médias. Madame Marcela Pacalora, secrétaire exécutive adjointe chargée de la communication et des médias. Monsieur Mawemba Mbempele Blaise, secrétaire exécutif adjoint chargé des relations avec les institutions publiques. Madame Bingo Joséphina, secrétaire exécutive adjointe au sein de la section. Monsieur Massala Abraham, secrétaire exécutif. Monsieur Mamoubou Aimé, secrétaire exécutif, adjoint chargé de la logistique. Monsieur Loumani Chimani Jean-Claude, conseiller. Monsieur Babette Yoandi Julien, conseiller. Madame Okita Nathalie, conseillère. Monsieur Mbaladila, conseiller. Madame Bungu Edith, conseillère. Monsieur Kitoutou Alexandre, conseiller. Monsieur Mbala Ventouze, conseiller. Monsieur Mbikaï Kadima Richard, conseiller. Et Monsieur Ngoy Mwamba-Djif, conseiller. C'est bon.
Qui devient officiel, un rêve qui devient réalité, une bataille qui devient une concrétisation. Des femmes fortes, très fortes, pour dire au chef de l'État, oui, nous vous accompagnons. Félix-Antoine Tshisekedi, intellectuel des femmes. Merci à ces mamans en tout cas qui sont au four et au moulin, dans les marches, dans les dénonciations, dans la guerre contre le... Son Excellence Maman a posé sa signature. du Congo. L'homme du 23 décembre, c'est lui qui a accompagné plus de 80% en France, ont élu le président de la République officiellement à l'ambassade de la République démocratique du Congo sous la houlette de l'ambassadeur, son Excellence le professeur Emile Bekassi. Depuis 5 heures, il était là, debout comme un seul homme avec toute la diaspora pour mener à bon port la mission du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est venu officiellement à poser sa signature. L'honorable Papi Ekonzo, c'est lui qui fait bouger Barumbu. On voit comment les travaux s'effectuent dans cette commune qui était en train de s'éteindre. Et il est au four et au moulin en train de plaider pour que la commune de Barumbu soit propre et revêt son habit d'antan. Merci beaucoup, honorable Papi Ekonzo, pour cela. Il y a aussi l'honorable Olivier Nyongui. L'Union sacrée, viva! Viva! L'Union sacrée, viva! 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 Nous sommes du bon côté de l'histoire! Merci beaucoup. Bon, maintenant, je vais inviter un autre membre que nous pouvons appeler membre d'honneur, pour lui donner également les insignes. Lorsqu'il est venu à Kinshasa, je crois qu'il vient souvent là-bas. L'une des dernières fois, j'ai eu l'honneur de l'accompagner personnellement chez son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et j'étais là, la haute autorité politique, le chef de l'État, a remercié officiellement notre ami l'eurodéputé Thierry Mariani pour tout ce travail qu'il fait pour le Congo. Donnons l'applaudissement. Je voudrais donc, il fait un grand travail pour nous, il se bat pour nous, surtout dans ces temps d'agression, pour qu'on y mette un terme. Je voudrais lui remettre les signes symboliquement. Au nom de la haute autorité politique, nous étions là. Il a dit 7 nations vous sera reconnaissante. Je voudrais donc vous témoigner par ce signe et la reconnaissance de la nation à travers l'Union sacrée de la nation en vous remettant les insignes. Vous les acceptez? Bien sûr. Merci beaucoup. Mwana mboka Thierry Mariani, bakolakisa ye bongo chat. Mwana kopesa ye bongo. Tumana samaki yo.
Congolais. Et grâce à eux, souvent nous avons des autorisations dans les mairies. Souvent, quand nous arrivons, ça ne traîne pas, mais ils nous donnent la solution. J'aimerais quand même faire venir ici professeur André Mbata, Madame Claire Tawab et le CEFOC. J'aimerais Lelonacha Songi. Ceux qui vont mourir en sous au marche na tongo, na 16h va accorder. Bango. Et aujourd'hui, on veut le remercier officiellement, nous voulons leur dire merci. Merci pour le grand travail que vous accomplissez dans la communauté. Merci beaucoup, merci à tous ces élus. Et sachez que nous avons des Congolais de souche qui se sont fait représenter dans les municipales ici en France. Il s'agit de Carlos Bilongo. Merci beaucoup. Merci à tous ces élus. Merci à vous les élus. Merci. Grâce à vous. Merci parce que vous êtes du bon côté de l'histoire. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté congolaise. Merci parce que vous avez gardé Outolu Nabino, Pakala Congo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous les élus. Merci beaucoup. N'oubliez pas, nous avons un maire à Savigny-le-Temple. Nous avons un maire à Ville-le-Bel. Il faudrait quand même que vous jetiez l'œil là-bas et que vous envoyez les enfants pour aller voter pour les Congolais de souche et qui font beaucoup pour la communauté congolaise ici en France. Merci beaucoup, merci. Nous avons aussi un Erani, Diaktomi, un Congolais aussi. Pour tout ce qui est du côté de Erani, 95, il faudrait voter aussi. Villiers-le-Bel, Carlos Bilongo, Savigny-le-Temple. Distingués invités, chers camarades, c'est un grand jour aujourd'hui. La diaspora congolaise a montré à combien elle est engagée pour accompagner le chef de l'État. Cette installation officielle de l'Union sacrée est un engagement pour nous, la diaspora congolaise en France. Nous allons, à travers cette section Union sacrée France, montrer les compétences que cette diaspora, dans son intégrité, dispose pour accompagner la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le secrétaire national, avec toutes les grandes personnalités de la campagne, le secrétaire permanent, avec toutes les grandes personnalités qui l'accompagnent, ils sont tous aujourd'hui ici en France pour montrer à combien il est nécessaire que nous, les Congolais, nous accompagnions le chef de l'État pour la reconstruction de notre pays. Il a bien dit, pour le Congo nouveau, il faut réunir tout le monde. L'Union sacrée est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de quelques individus. Tout le monde a sa place au sein de cette Union sacrée. Même ceux qui ne sont pas présents dans cette salle, qu'ils sachent que nous avons toujours besoin d'eux et ils ont tout le temps de rejoindre cette section Union sacrée France. Et je remercie au nom de l'Assemblée générale de l'Union sacrée section France toute personne qui a accepté de laisser de côté ses occupations pour venir dans cette salle aujourd'hui, honorer de sa présence cette installation qui est aujourd'hui pour nous
bonne façon, un moyen de pouvoir montrer en quoi nous sommes capables, puisque je pense que nous l'avons déjà montré lors des élections ici en France, puisque la diaspora congolaise en France avait voté massivement pour le chef de l'État et montré qu'elle était au même niveau que le vote au pays, le vote national. Et c'est dans cet élan que nous allons continuer, que ce soit pour les réformes constitutionnelles, les réformes, toutes les réformes qui vont venir, nous serons toujours du bon côté de l'histoire pour accompagner le chef de l'État. Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Veuillez m'excuser pour l'émotion, puisque, vous savez, ce n'est pas tous les jours. J'aimerais quand même préciser ce grand travail que ce grand homme, M. Serge Moussassa, est en train de faire dans cette communauté. Jour et nuit, il fait valoriser l'œuvre du chef de l'État ici en France. À chaque action, il suit, il permet à ce qu'il y ait en tout cas une identité pour que le peuple congolais puisse faire parler d'eux en France. Et nous vous disons vraiment merci, merci, et surtout n'arrêtez pas, continuez, parce que grâce à vous, quelque part, le professeur André Mbata a entendu, et nous vous remercions. Je fais appel à présent à le secrétaire exécutif, l'homme du terrain, celui qui sait en tout cas ramener l'arche de Noé. Parce que lui, quand il parle terrain, quand il parle bureau, quand il parle négociation, il met tout le monde à l'intérieur. Moi je l'appelle, il est l'homme de l'arche de Noé. Et il a la vision, et la vision du chef de l'État. Et j'appelle en ce net moment M. Papicho Chamala. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Union sacrée, viva. Viva. Union sacrée, viva. Viva. Union sacrée, viva. 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 Nous sommes du bon côté de l'histoire. Cet après-midi, si je me tiens devant vous, c'est grâce à vous. Vous avez toujours été avec moi, partout, dans des manifestations, au Congo. Vous nous accompagnez toujours. À vous les Parisiens, à vous les Français, les Congolais de partout dans le monde, je vous dis un grand merci. Sur ce, mesdames et messieurs, excellences, honorables et sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs membres du Présidium, distingués responsables politiques, chers collègues de l'Union sacrée de partout dans le monde, mes très chers compatriotes, c'est avec fierté et un profond sens de responsabilité que nous procédons à l'installation officielle du bureau de l'Union sacrée de la nation congolaise en France. Je rends hommage à son Excellence, je cite, Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour sa vision d'un Congo fort, prospère et uni vers son développement. Je salue avec une considération toute particulière, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, je cite le professeur André Mbata, dont la politique assure la coordination stratégique et la cohésion de notre grande famille politique. Fixer des objectifs mesurables et rendre compte régulièrement de notre action. Enfin,
au nom du bureau de l'Union sacrée de la nation congolaise, France notre profonde gratitude à l'ensemble des autorités, des honorables députés et sénateurs, de membres du gouvernement, de responsables politiques, ainsi à tous les membres et compatriotes ici présents. Votre présence, votre soutien et votre engagement honorent cette cérémonie et renforcent la légitimité de notre action. Ensemble, dans l'unité et la fidélité à la vision de son Excellence, le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous poursuivrons avec détermination notre mission au service de la nation. Je dis et je vous remercie. Bande konangai bana Congo, bana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mbote na biso. Mbote lisusu. Merci mingi. D'abord totombeli awa na papa oyo bapesaki charge ya kokamba lingomba na biso en tant que secrétaire permanent. Oyo tobengi lelo pe faut tulukela ye pe Kombo mpona oki bato ebele bazwi bakombo akolongwa wa te sans que Kombo pe epesama. Nangi naloba bongo professeur extraordinaire Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Balobi Aigle, vous êtes d'accord? Babi Aigle, la Union sacrée. Bon, tout ça pour étudier en Moussou, c'est ça pour ya. Les a Sengomingi, Boebi, Mikolo Leki, Ebele, tout ça là qui cause là. Tokalisa qui loko la biso, tout ça va fille aînée. Il y a Union sacrée. Na kati ya diaspora, parce que diaspora ya France na ebele et l'équipe ya diaspora na bamboka nyonso etangami na mokili ya lelo. Bolakisaki yango na kati ya ba urne tango maponomi ezalaki awa na décembre 2023. Bolakisaki que vraiment biso na mokonzi na biso son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali likambo ya complicité. Biso bana Paris tout en complicité na mokoina to so que za boye boza d'accord bo betela ye maboko makasi. Rendez-vous ya lelo ekotikala na kati ya histoire. Nayebi ke akotambola azana kotambola mais akomona ke accueil oyo esalemi awa mobilisation esalemi awa tala biso lelo oyo torataki même kosigner ba charte na Kinshasa. Lelo ndio topesana hii rendez-vous. Monsieur l'ambassadeur! Monsieur l'ambassadeur! N'est-ce pas? Awezani mwakwapel, biso nyonso tozabana ya. Merci Mingi. En tout cas, merci la secrétaire permanente, le professeur Mbata, pour la disponibilité et l'engagement oyo à tenir pour aya awa lelo oyo section na biso élément. En tout cas, na musale ope papa mokonzi apesi ngai natali sikoyo ke loboko ya mobali etelemi bino botelemi ensemble sango ekende mokili mobimba bayoka biso badiaspora ya France. C'est notre ambassadeur. Nakosilisa kosenga biso bana ya ISN, biso bana ya Union sacrée. Nakosenga totelema tobetela maboko na secrétaire permanent. Merci Mokakoswa Longoni na bino baso. Tokola
tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais ici réitérer tous nos remerciements à tous les compatriotes qui sont venus ici, ceux qui nous ont suivis à distance, YouTube et Facebook, ceux qui étaient empêchés mais qui étaient de cœur et d'esprit avec nous, ceux qui nous suivaient en Afrique du Sud, ceux qui nous suivaient aux États-Unis, au Canada, au Congo même, en France et sur tout le continent européen, même ceux qui sont en Chine disaient qu'ils nous suivaient à partir de Paris. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre adhésion à la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Nous voudrions, et le président lui-même, il sait que s'il y a de prochaines échéances en France, ce sera encore 100 fois plus que ce qu'il y avait la fois passée. Alors, nous allons... Je vais demander à la modératrice qui va revenir pour d'abord l'hymne du Congo, l'Union sacrée, et puis l'hymne national. Unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les pauvres, maintenant le plus véhément, dans la paix au peuple ardent, par la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, adonné. Sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'ample maison de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préférons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand je joins au doux soleil, quand je joins nuit, quand je joins, sous chaque étoile témoin, sous chaque étoile inondée, serment de liberté.